C'est Oui, votre... on est très heureux de vous revoir encore. Alors, on va très rapidement pour l'agenda. C'est le même format que les 2 semaines précédentes. Donc, on va faire un feedback déjà au niveau des travaux de ce qui est fait durant la semaine. Par la suite, on va aller plus loin dans le travail. Donc, jusqu'ici, on a fait déjà lab à problème, ensuite lab à objectif. Et aujourd'hui, on va commencer la conception de nos programmes prioritaires. Donc, avant de passer au travail, Anna va rapidement nous présenter la logique de la conception des programmes prioritaires. Ce sont des diapos que nous avons qui ont été enregistrés. J'ose espérer que vous avez eu le temps de pouvoir regarder. Sinon, en quelques minutes, on va faire un petit récap sur la méthodologie. Et si vous avez des questions, on va les prendre avant de partir en groupe. Donc, primaire et secondaire 1, pour pouvoir continuer le travail. Donc, je laisse toute la place à présenter la conception des. Merci beaucoup, messieurs. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran là? Super, ça marche cette fois. Oui, Bonjour à merci. tous et à toutes. Du coup, cette semaine, nous examinons la conception de programmes prioritaires. Les programmes prioritaires sont vraiment au cœur du document quand ils décrivent en détail les objectifs, les stratégies et les activités, ainsi que les indicateurs et les cibles connexes qui vous permettront d'atteindre les objectifs politiques généraux. Voici un aperçu de la structure globale du PSE. Comme vous pouvez le constater, les programmes prioritaires découlent des objectifs généraux du plan et des priorités politiques. Chaque programme prioritaire est décomposé en sous-programmes avec des stratégies et des activités adaptées qui vous permettront fièrement d'atteindre les objectifs et les buts du programme. Avant de se lancer dans le détail de la conception de programme, il est important de décider de la façon dont vous allez structurer les programmes prioritaires dans votre plan. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour ce faire, notamment par sous-secteur, par point d'entrée thématique, comme accès, qualité, gestion, etc., ou par approche mixte, combinant sous-secteur et entrée thématique. Il est également important de noter que la terminologie de la conception des programmes varie selon les plans et qu'il n'existe pas de structure ou de terminologie idéale. L'important est d'être cohérente dans l'utilisation des termes tout au long du processus. En concevant la structure de votre programme prioritaire, vous devez également choisir la façon dont vous allez traiter les questions transversales, comme genre ou éducation des personnes en situation de handicap ou éducation, développement durable, etc. Ces questions peuvent faire l'objet d'un programme distinct, être intégrées en tant que sous-programme dans d'autres programmes prioritaires ou être totalement intégrées dans le sous-programme en tant que stratégie. Une fois la structure globale du programme prioritaire établie, les groupes de travail technique peuvent commencer à concevoir leur programme en se servant d'un modèle de conception de programme. Même s'il existe plusieurs façons de présenter les modèles, en voici un que nous utilisons à Vindoland et à Bogo. Comme vous pouvez le voir, les activités et stratégies vous permettent d'atteindre l'objectif du programme
en fin de compte, tous les objectifs du programme contribuent au but prioritaire global du programme, également appelé objectif général. Pour voir comment transférer l'arbre des objectifs dans le modèle de programme de priorité, revenons à l'arbre objectif sur l'accès à l'EPE que nous avons construit la semaine dernière. Il va nous servir de point de départ utile pour concevoir notre programme sur l'accès à l'EPE, car il nous a déjà permis de définir un objectif spécifique, des stratégies et des activités associées, ainsi que des buts plus larges ou des objectifs généraux. Nous allons maintenant examiner le processus de transformation, étape par étape, de notre arbre objectif sur l'accès à l'EPE en un programme complet. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur l'élaboration de l'objectif, des stratégies et des activités de programme. À la fin de la présentation, nous compléterons le tableau avec les indicateurs, les bases de référence, les cibles et les moyens de vérification. En regardant l'arbre objectif de l'EPE, nous pouvons prendre notre objectif spécifique, accès accru à l'EPE, pour en faire notre objectif du programme. Par la suite, nous aurons peut-être envie de développer davantage l'énoncé de l'objectif. Il faut essayer d'être aussi précis que possible en pensant aux discussions politiques que vous avez eues jusqu'à présent et de ce que le plan espère réaliser autour de cette question particulière. Par exemple, le principal objectif du plan n'est peut-être pas seulement d'accroître l'accès à l'EPE, mais de faire en sorte que cet accès soit équitable pour tous les groupes d'enfants. Nous pouvons donc formuler l'objectif de programme comme suit. Un accès équitable accru à l'éducation de la petite enfance pour tous les enfants. Venons maintenant aux stratégies et aux activités. La première ligne de notre arbre objectif représente notre stratégie et chacun des blocs situés sous cette stratégie représente les activités correspondantes. À partir du premier groupe de blocs à l'extrême gauche de votre arbre, nous pouvons écrire la stratégie coût de l'EPE moins élevé dans le modèle sous la stratégie 1.1.1. Comme il s'agit d'une stratégie récurrente, nous la reformulons en la mettant au présent, c'est-à-dire réduire les coûts de l'éducation de la petite enfance. Nous pouvons ensuite inclure les 3 activités: créer des programmes d'alimentation scolaire, mettre en place un EPE public et gratuit, et fournir des subventions en espèces ciblées aux familles sous cette stratégie. Nous continuons ainsi avec le reste de l'arbre jusqu'à que toutes nos activités et stratégies soient incluses dans le modèle de conception du programme. Pour finir, les buts ou objectifs généraux de notre arbre objectif peuvent servir à construire l'objectif général du programme prioritaire. Cette démarche n'est pas aussi simple et peut nécessiter une reformulation et un brainstorming. Sachez que certains des objectifs peuvent ne pas être directement applicables à ce programme prioritaire particulier. Dans notre cas, nous avons plusieurs niveaux d'objectifs. Les couches supérieures
relatifs à l'amélioration des résultats et de l'efficacité au niveau primaire ne sont pas directement liés au programme prioritaire de l'EPE. Cependant, nous pouvons intégrer une plus grande maturité scolaire en tant qu'élément majeur de l'objectif de notre programme prioritaire de l'EPE comme suit. Tous les enfants ont accès à une éducation de la petite enfance de qualité et équitable qui leur permet d'acquérir les compétences et les connaissances fondamentales pour réussir dans l'enseignement primaire. Vous vous dites peut-être ça, super, j'en ai déjà fini avec la conception de mon programme. Bien désolé, mais pas tout à fait. Comme il a été indiqué, l'arbre à objectif est le point de départ du processus de conception du programme, mais ne constitue absolument pas la version finale. Après avoir transféré l'objectif, les stratégies et les activités de l'arbre dans notre modèle de conception de programme, il faudra procéder à des ajustements et poursuivre les discussions au sein du groupe de travail technique afin d'assurer que la pertinence, de la cohérence et de l'efficacité de ces stratégies et activités pour atteindre l'objectif du programme. Tout d'abord, il faut se demander si nos stratégies sont assez efficaces pour atteindre l'objectif du programme. En d'autres termes, ne manque-t-il pas des stratégies majeures? De même, les stratégies sont-elles cohérentes et compatibles entre elles et avec l'objectif du programme? Dans notre cas, nos 3 grandes stratégies nous permettent de traiter les problèmes liés à l'offre en élargissant les programmes de PE aux zones rurales. Nous pouvons également traiter les programmes liés à la demande en réduisant les coûts et en augmentant les demandes des parents. Par conséquent, nous avons fait le tour des principaux domaines concernés par l'accès à l'EPE et ils sont tous cohérents et complémentaires. Cependant, un élément de l'objectif du programme ne semble pas avoir été entièrement traité. L'accent est mis sur l'augmentation de l'accès équitable à l'EPE pour tous les enfants. À cette fin, nous pouvons adapter notre stratégie 1.1.3 relatif à l'offre afin d'être sûr de créer des programmes accessibles et adaptés aux groupes marginalisés. Selon les données disponibles, le taux d'inscription des filles et des enfants en situation de handicap à EPE sont particulièrement bas, en raison notamment de l'absence d'infrastructures scolaires intégrant le genre et le handicap. Nous pouvons donc modifier la stratégie 1.1.3 comme suit. Concevoir des programmes d'éducation de la petite enfance qui tiennent compte du genre et du handicap en milieu rural. Parlons maintenant des activités. Il convient tout d'abord de se demander si toutes les activités de chaque stratégie sont adaptées à ce programme. Dans notre exemple, nous concevons le programme pour favoriser l'accès à l'éducation de la petite enfance. Par conséquent, toutes les activités doivent se focaliser sur l'accès à l'EPE. Cependant, certaines activités liées à l'EPE proposées dans l'exercice de l'arbre à problèmes et objectifs sont susceptibles de mieux s'inscrire dans un autre programme. Si l'activité former les enseignants est liée à l'accès, elle est plus directement axée sur la qualité de l'EPE. On peut le maintenir dans le programme prioritaire général de l'EPE,
mais il est plus logique de le rattacher au programme relatif à la qualité de l'EPE. De même, proposer des mesures incitatives aux enseignants est une question de gestion et relève donc du programme prioritaire gouvernance et gestion. Je le répète, cela ne signifie pas que ces activités doivent être complètement supprimées. Il peut être nécessaire d'entrer en contact avec le groupe de travail technique compétent pour s'assurer que ces questions sont traitées d'une manière ou d'une autre dans leur autre programme. Enfin, les activités d'une stratégie donnée sont elles toutes efficaces et adaptées. Est-il possible de procéder à des ajustements de vos activités ou bien d'en ajouter de nouvelles, de façon à les rendre plus conformes à la stratégie concernée et à l'objectif du programme? Dans notre cas, il est possible d'ajuster certaines des activités de la stratégie 1.1.3 afin de prendre en compte l'inclusion des filles et des élèves en situation de handicap. Ainsi, nous pouvons préciser que les normes de construction des écoles de l'EPE doivent intégrer le handicap et tenir compte de la dimension de genre. En conséquence, il s'agit de construire des établissements de EPE sœurs adaptés aux enfants en tenant compte de leur handicap et de leur sexe. Nous pouvons également ajouter une nouvelle activité visant à moderniser les écoles existantes pour les rendre conformes aux nouvelles exigences nationales. De même, nous pouvons ajuster certaines activités pour qu'elles soient plus spécifiques et mieux adaptées. Mettre en place une EPE publique et gratuite est assez vague. On peut préciser que l'activité consistera, par exemple, à favoriser l'éducation publique gratuite de la petite enfance en envisageant des stratégies durables de réduction ou de suppression de frais de scolarité. Dans le cas de l'activité fournir des subventions en espèces ciblées, il est également possible de préciser qu'elles doivent bénéficier aux familles défavorisées, car ce sont elles qui ont besoin d'une aide pour couvrir les coûts de l'EPE. Je le rappelle encore, nous n'avons pas encore fini de concevoir notre stratégie et nos activités. Nous n'en sommes que la première série d'ajustements. Nous continuerons à apporter les améliorations nécessaires à nos programmes tout au long du processus d'élaboration du PSE. Nous allons maintenant examiner brièvement la façon de définir les indicateurs, de fixer les cibles et ainsi indiquer les bases de référence et les moyens de vérification, une tâche que vous effectuerez au moment de concevoir le programme prioritaire initial. Toute intervention implique de choisir des indicateurs pour accompagner la gestion, le suivi, l'évaluation et l'apprentissage, ainsi que le processus décisionnel. Un indicateur est un facteur ou une caractéristique mesurable qui permet de montrer le progrès accompli vers la réalisation d'un résultat particulier. Tout au long de votre plan, vous aurez recours à différents niveaux d'indicateurs pour vérifier si des activités spécifiques sont mises en œuvre et dans quelle mesure les objectifs sont atteints. Les indicateurs sont généralement des mesures statistiques quantitatives, comme en nombre, en pourcentage, en taux, en ratio ou en indice. Par exemple, le nombre des écoles construites, le pourcentage d'enseignants formés, le taux brut de scolarisation,
le rapport élève-enseignant ou l'indice de parité entre les sexes. Mais dans certains cas, notamment celui des activités, les indicateurs peuvent être qualitatifs. Plutôt que de mesurer les changements en chiffres, les indicateurs qualitatifs mesurent si un critère particulier a été rempli. Par exemple, si une stratégie a été élaborée ou si un outil de suivi des élèves a été mis en œuvre. Les indicateurs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, en indiquant précisément les résultats à attendre, mesurables, en étant facilement quantifiables, atteignables, en étant réalisables avec les ressources disponibles, réalistes et pertinents en permettant d'atteindre l'objectif général, et limités dans le temps en respectant un certain laps de temps. Les indicateurs doivent être accompagnés de données de base et de données cibles qui sont compatibles avec l'indicateur, c'est-à-dire dans la même unité de mesure. Si les données de base établissent une référence à partir de laquelle mesurer les changements, la situation avant l'intervention, les cibles constituent un repère qui permet d'évaluer les performances. S'agissant de la cible, on distingue les valeurs cibles intermédiaires, valeurs à atteindre au cours de chaque année de mise en œuvre de projet, et la valeur cible finale, valeur que l'indicateur est censé atteindre à la fin du plan. Les choix des cibles reposent généralement sur les tendances passées et sur une évaluation minutieuse de ce qu'il est probablement possible de réaliser pendant la durée du programme ou plan. Les indicateurs, ainsi que les valeurs de référence et les cibles qui leur sont associées, servent à décrire une situation, à mesurer le progrès accompli et à signaler le cas où les progrès sont insuffisants et risquent de compromettre la réussite d'un programme ou d'un plan. Dans notre exemple, le taux brut de scolarisation en EPE peut constituer un indicateur valable de l'accès à l'EPE. La base de référence en étant le taux brut de scolarisation actuel avant le début du plan, par exemple 60%. La cible finale étant ce que nous espérons réaliser à la fin du plan, à savoir 85% de TBS d'ici à 2027. Il est également possible de définir des cibles intermédiaires annuelles. Le modèle de simulation peut être très utile à cet égard, comme nous le verrons plus loin dans les unités 2 et 3. Dans le cadre du processus de sélection des indicateurs, il est essentiel de décider où et comment les données seront collectées. Chaque indicateur doit être accompagné d'une source d'information, également appelée moyen de vérification, qui indique où l'information peut être recueillie. Les sources de données utilisables sont nombreuses. Par exemple, données administratives comme siège, annuaire statistique, registre budgétaire, données d'enquête périodique, données spécifiques, rapport d'inspection, rapport d'activité, rapport de projet partenaire, études de cas qualitatifs, observations, réactions des bénéficiaires, et entretien et groupe de discussion. Voici quelques exemples d'indicateurs, de bases de référence, de cibles et de moyens de vérification applicables à l'objectif et aux activités de notre programme.
Veuillez noter qu'à ce stade, il ne s'agit que des cibles initiales provisoires. Nous évaluerons par la suite leur validité et leur faisabilité à l'aide d'un modèle de simulation lors de la session de la semaine prochaine, avant de définir les objectifs définitifs. Maintenant, j'espère que vous vous sentez prêts à commencer à transformer vos arbres objectifs en programmes prioritaires. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez regarder le PowerPoint enregistré à votre propre rythme. Merci, Anna. Merci pour la présentation. Voilà, chers collègues, on va prendre des questions si vous en avez. Il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, on va les prendre. Et sinon, on va passer au travail de groupe. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la présentation, sur le travail d'aujourd'hui, sur la méthode? Je vois Célestin qui, je pense, lève la main. Donc, on va lui laisser la parole. Allez-y. OK. Merci pour la parole. Nous sommes en train de... je vais me référer à notre stratégie sectorielle. Quand on a conçu des programmes, nos programmes ont tenu compte de niveaux d'études, des niveaux primaires, pré-primaires, premier cycle de secondaire, deuxième, c'est ce qu'on a considéré comme programme. Et ici, je ne sais pas comment on peut considérer un programme par rapport au cycle ou par rapport au niveau ou par rapport à l'objectif, je ne sais pas. Le programme, comment concevoir? Nous, à notre niveau, on a conçu le programme se basant sur le niveau. Le préscolaire, le primaire, premier cycle de secondaire, deuxième cycle de secondaire. On a 4 programmes dans notre sous-secteur. Je ne sais pas comment, parce que j'ai vu des programmes ici comme accès à l'école préscolaire comme programme. Mais nous, accès, gouvernance, qualité, c'est dans les axes stratégiques. Ça, on a considéré comme axe stratégique. Donc, je voudrais avoir une idée claire là-dessus. OK, merci Célestin. Vous êtes de quel pays, s'il vous plaît? Je suis en RDC. RDC. Vous avez le budget La programme? République démocratique du Congo. Vous avez le budget programme? Bientôt, nous allons migrer vers le budget programme en 2023 ici, en 2024 plutôt. Nous sommes encore dans le budget des moyens. OK, ça marche. En fait, merci pour la question, M. Célestin. Juste une question, c'est la même logique en fait. C'est la même logique, c'est une question d'organisation, chose. Donc, vous le dites, dans votre plan national, vous êtes organisé par sous-secteur. Donc, vous avez le primaire et à l'intérieur du primaire, vous avez les différents axes, accès, qualité, gouvernance, ainsi de suite. Donc, on peut prendre le problème dans l'autre sens. On peut faire un grand premier point d'entrée, c'est l'accès. Et à l'intérieur de ce point d'entrée, là, on peut mettre l'accès au niveau du préscolaire, du primaire, du secondaire 1, secondaire, de suite. Donc, c'est quasiment la même chose. Le plus important, il faut retenir, il y a Anna qui le disait tout à l'heure, c'est les activités qu'on met en place pour atteindre les différents objectifs qu'on s'est fixés à la fin. Donc, si vous prenez le grand programme primaire, il y aura un objectif général ou des objectifs généraux qui seront déclinés en objectifs spécifiques. Et à la fin, il faut que toutes les activités qui sont au niveau le plus fin puissent permettre d'atteindre les différents objectifs, non seulement spécifiques, mais également généraux que vous avez fixés. Donc, c'est juste une question de logique. On peut prendre le problème dans tous les sens, mais il faut que la logique elle soit la même et la bonne. Donc, c'est la réponse que je peux apporter à votre question. Merci beaucoup. Bien compris. Okay. Monsieur Pascal, on vous laisse la parole. Votre micro, il est fermé. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci à la conférencière pour sa brillante présentation.
ma question va dans le même sens que, pratiquement dans le même sens que la question que le prédécesseur a posée, M. Célestin. En fait, dans les formations dont j'ai bénéficié en matière de gestion de projet, on parle de programme, de plan, de projet. Bon, ici, la notion de programme qui est abordée ici concerne quel aspect précis pour ne pas qu'on se perde, pour qu'on comprenne mieux. Parce que nous sommes ici dans la logique de la gestion d'un projet. Le projet, c'est de faire, par exemple, une réforme au niveau de l'éducation. Quand on parle de programme ici, c'est quoi? Donc, c'est cette précision-là que je voudrais que vous apportiez. Merci. OK, merci, M. Pascal. Déjà, il y a une chose que vous avez dite, on n'est pas dans une logique de projet. L'objectif du travail de planification que nous faisons, c'est à la fin d'avoir un plan sectoriel de l'éducation. Et ce plan sectoriel-là, il regroupe en son sein plusieurs programmes. Donc, ces programmes, ce sont différentes activités qui sont agencées entre elles avec des objectifs spécifiques et dont l'atteinte va nous permettre à la fin d'avoir une atteinte d'objectifs généraux des différents programmes et donc d'atteindre les objectifs du plan sectoriel de l'éducation. Donc, on n'est pas dans une logique de projet. Le PSE, on peut mettre à l'intérieur des projets, mais selon la question que vous avez posée, le but de ce qu'on fait, c'est d'avoir plusieurs programmes qui sont mixés entre eux pour construire un plan qui est cohérent entre les différents programmes et les différents sous-secteurs. Donc, on est dans une logique de programme et la définition qu'on peut donner, c'est la même définition peut-être pour M. Célestin que j'avais donnée. C'est un programme, c'est un ensemble d'activités, de sous-activités, ainsi de suite, à différents échelons qui sont cohérentes entre elles, qui répondent à des objectifs spécifiques au niveau le plus fin et à des objectifs généraux au niveau le plus élevé. Donc, c'est la définition du programme peut-être qui peut répondre à votre question. Et le but encore, c'est d'avoir un plan sectoriel de l'éducation. Est-ce que ça répond à la question, M. Pascal? Très bien, c'est bien répondu. Merci beaucoup pour cette précision. Merci. Merci, M. Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que la présentation a été très claire. Merci, Anna. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer en session de travail par groupe. Voilà, donc on aura deux groupes aujourd'hui encore, le groupe du primaire et le groupe du secondaire 1. Donc, à l'intérieur de ces deux groupes-là, on va continuer à travailler. On a déjà les arbres objectifs qui ont été faits et l'idée aujourd'hui, c'est de non seulement corriger rapidement ce qui a été fait, mais aussi d'aller plus loin en développant les programmes prioritaires. Donc, chacun peut aller dans sa salle. Je pense que Mélina est en train de nous mettre les liens dans le chat. Donc, on peut cliquer sur les... Bon, je te laisse la parole, Mélina. D'accord, donc c'est bon, vous avez donc, excusez-moi, vous avez les liens dans le chat. Donc, j'ouvre les salles de réunion maintenant et à vous de vous diriger vers les salles qui vous concernent. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat pour que je puisse vous assigner directement. Voilà, les salles sont ouvertes. Merci, Mélina. Avec plaisir. Merci.